Bonjour et bienvenue à ce jour 3 du programme 14 jours pour commencer le yoga. On va commencer donc tout de suite dans le centrage et je vous propose de prendre une troisième forme d'assise aujourd'hui. Moi je vais utiliser le bolster pour le mettre sous mon bassin dans la position sur les genoux. N'hésitez pas à faire de même. Une fois votre assise roulée, vous pourrez soit fermer les yeux, soit fixer un point devant vous dans le sol. Et ici, on prend complètement le temps de venir se déposer sur le tapis. On ouvre cet espace de pratique rien que pour soi, dans le calme, dans la sérénité, dans la bienveillance. Rentrez peu à peu dans votre monde intérieur et faites un tout premier scan de votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Quelles sont les douleurs de votre corps? Les parties agréables de votre corps? Laissez votre bassin s'ancrer vers le sol. La colonne vertébrale s'étirer tout doucement vers le ciel, sans bloquer. Relâchez les traits de votre visage. Laissez-le s'ouvrir. Relâchez vos mains sur les cuisses ou les genoux. Les épaules sont détendues, loin des oreilles. Et enfin, on respire 3 fois ensemble. Longue inspiration par le nez. J'expire par la bouche. Encore. La dernière fois. Observez votre respiration. Elle est naturelle, sans contrôle. Et je vous propose aujourd'hui de commencer à étirer votre respiration. On allonge un peu plus l'inspiration, puis on allonge un peu plus l'expiration pour que ces deux parties s'égalisent. On respire toujours par le nez, l'air frais qui rentre par les deux narines, l'air réchauffé par les poumons et tout le corps qui ressort par les deux narines. Très bien, vous pourrez cligner des yeux pour les réouvrir. Cette respiration, à terme, c'est une inspiration qu'on voudra essayer de garder pendant toute la pratique. Là, il y a trop d'informations, on ne peut pas penser à tout. Donc on va d'abord se concentrer sur le corps et ensuite, quand on apprendra à la fin, en tout cas de ce programme, on pourra commencer à penser vraiment à sa respiration. D'ailleurs, depuis le début, je parle des inspirations, expirations. C'est pour vous donner une indication pour plus tard. Si vous ne respirez pas encore, en tout cas si vous ne faites pas les mouvements encore avec votre respiration, c'est tout à fait normal. D'autant plus que c'est mon rythme à moi, le rythme en tout cas que je donne à mes cours, qui n'est peut-être pas le rythme de votre respiration. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Je préfère que vous analysiez plus les mouvements et après on viendra à la respiration. On ne peut pas tout faire en même temps et c'est pas grave. Si on était sur un accessoire, on peut le déposer et on va se retrouver à 4 pattes. Alors, je place mes mains en dessous des épaules, mes genoux largeur des hanches et en dessous des hanches, je viens plaquer les mains dans le sol. On va étirer les poignets ici, donc je vais faire des allers-retours vers l'avant, vers l'arrière.
Mes bras sont actifs. Très bien. Puis les doigts vont aller vers l'extérieur. Donc cette fois, je vais faire exactement pareil, mais en me balançant de côté à côté. Un côté, puis l'autre. Toujours les doigts qui sont étirés, pas qui ont des creux ici. Je plaque. Ça permet de renforcer un peu plus les bras, ça permet d'étirer un peu plus les poignets. Très bien. Si je peux ici, j'envoie les doigts à l'arrière vers les genoux. Si c'est déjà trop intense ici, bien sûr, je peux venir dans la diagonale ici et c'est très bien. Et on retourne dans des allers-retours vers l'avant et vers l'arrière. Toujours de la force dans les bras, les épaules qui sont loin des oreilles. Je ne suis pas affalée ici, je m'étire. Je sens une direction vers l'avant, avec la tête vers l'arrière, avec le bassin. Cette double position. Ici aussi, les doigts vont rester étirés, même s'ils ont envie de cruncher un peu. Ok. Et dernier étirement ici. Hop là, on va emmener les doigts les uns vers les autres. Et une nouvelle fois. Allez de côté à côté. Ok. Ici, c'est naturel si les doigts ont envie de cruncher, mais on va essayer d'aller contre justement pour l'étirement. Donc peut-être vous pouvez faire des allers-retours moins grands si c'est trop intense. Ok. Et on vient se rasseoir, peut-être en tailleur, peut-être les genoux, et on secoue les mains. On va rester quand même assez longtemps sur les mains. Donc n'hésitez pas à faire de petites pauses. Je secoue sur les côtés, vers le ciel. Et partout pour relâcher le haut du corps, la tête, les épaules, le dos. Ok. Alors là, on va voir la différence entre l'Ashtangasana, qu'on n'a pas encore fait, et l'Ashtanga qu'on a fait juste hier. Pour ça, on va d'abord commencer donc, dans la table, comme on vient d'être. À la prochaine inspiration, je creuse le dos, je regarde vers le ciel, mon bassin aussi est vers le ciel, je suis dans la vache ici. Mon ventre est plutôt relâché. À l'expiration, c'est l'inverse. Je rentre le ventre, le nombril qui essaye de toucher la colonne vertébrale. J'arrondis mon dos. Je relâche ma tête et je pousse toujours dans les mains, dans les bras. Et encore, inspire dans la vache. Je creuse le dos. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Continuez dans ce flow. Trouvez votre rythme ici justement. Peut-être que vous voulez aller plus rapidement que moi avec votre respiration. Peut-être que vous voulez aller plus lentement. N'hésitez pas à le faire. À explorer ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Sentez toujours vos bras actifs, que ce soit à l'inspiration, que ce soit à l'expiration. Dernière inspiration. Dernière expiration. Très bien. Alors, je vous remontre le chaturanga qu'on a fait hier. On avait fait avec les genoux au sol vers l'arrière. On était donc ici dans la demi-planche. On gardait le dos droit, on pliait les coudes vers l'arrière et on venait s'allonger. L'Ashtangasana, on va garder les genoux comme dans la table. Les mains ne bougent pas non plus. Je vais d'abord creuser comme dans la vache et je vais plier. Donc ça veut dire que je suis en extension de colonne ici. J'ai mes fesses cette fois vers le ciel. Je dépose la poitrine et le menton ici.
Et à l'inspiration, je peux revenir. Je remonte une nouvelle fois, vous pouvez le faire avec moi. On va commencer par le Chaturanga. Les genoux vont vers l'arrière. Je suis dans la demi-planche. J'ai mon dos qui fait une ligne droite. Expire, je plie le nombril touchant dernier le sol. Ok, et je remonte. Mes genoux reviennent en dessous de mes hanches ici. À la prochaine inspiration, je creuse le dos, je plie, je dépose la poitrine et le menton dans le sol. Ok, encore. On remonte. Une dernière fois pour le Chaturanga. Mes genoux à l'arrière. Expire. Chaturanga. Inspire, je reviens. Je replace mes genoux. N'hésitez pas à aller les genoux peut-être un tout petit peu vers l'arrière, ça sera plus simple pour la posture d'après, vous allez voir. Donc ici j'ai mes genoux pas complètement en dessous de mes hanches ici, un tout petit peu plus loin, mais pas aussi loin que dans la demi-planche, on est d'accord. Donc je creuse le dos ici d'abord, je plie, je dépose poitrine menton. Et ici, on va aller dans le petit cobra. Je glisse vers l'avant pour m'allonger et je pousse dans les mains. Petit cobra, mes jambes sont fortes et étirées. Pour revenir, et après on fera la suite de la salutation. Encore ça, pas du tout le chaturanga, justement entre l'ashtangasana et le petit cobra. Je creuse le dos. Je plie Ashtangasana. Je glisse vers l'avant. Et je monte dans le petit cobra. Mes épaules roulent vers l'arrière. Mes jambes sont fortes. Je crochette les pieds à l'arrière. Je passe par Balasana. Je vais rester ici un instant. Bercez-vous d'un côté et de l'autre. Très bien. À la prochaine expiration, on va monter dans le chien tête en bas, les genoux pliés, le dos étiré. On va ici emmener le pied droit entre les deux mains. Pour ça, on va passer par plusieurs étapes. On va d'abord déposer le genou gauche en dessous, puis on va emmener le pied droit entre les deux mains. J'ai enlevé ma main droite pour laisser le passage à mon pied. Je peux replacer ici. Je crochette, je vais aller vers l'avant dans le Uttanasana, la pince debout. Mon pied gauche rejoint mon pied droit. Je relâche. Rappelez-vous, on peut toujours plier les genoux. Mais même si j'ai les genoux pliés, mon bassin va vouloir aller vers le ciel. Comme ça, j'ai tout un étirement de l'arrière des deux jambes. Au contraire, ma tête, elle, va aller vers le sol. J'ai cette double opposition entre le sol de ma tête, entre le ciel de mon bassin. Restez ici, peut-être que je peux déjà prendre les briques si jamais la terre n'est pas accessible à mes mains. Je peux tout à fait aussi attraper les coudes avec les mains. Je sens le contact entre le ventre et les cuisses. Et enfin, je relâche les mains pour inspirer, pousser dans les pieds et le plus lentement possible dérouler, vertèbre après vertèbre. Chaque vertèbre qui se réempile les unes sur les autres pour se replacer et venir debout. Donc, je vérifie que j'ai bien les deux briques ou ce qui me sert de briques à l'avant du tapis, de part et d'autre. Comme pour la salutation au soleil A, la salutation au soleil style Hatha commence en Tadasana. Vous allez voir que le début ne change pas. À la prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel. Je rappelle que vous pouvez passer sur les côtés ou devant comme moi.
Expire, je plonge vers l'avant. Dans Uttanasana, à vous de choisir si vous avez les briques ou pas déjà sous les mains. Inspire dans la demi-pince, main sur les tibias ou les genoux, le dos parallèle au sol, les jambes sont étirées. Expire, je relâche. Ok, c'est ici qu'on va changer. On va envoyer le pied droit vers l'arrière, le pied gauche reste vers l'avant. Je dépose le genou droit. Je suis ici dans une fente basse. Je vais attraper mes briques à la plus haute hauteur et je pousse pour regarder devant moi. J'emmène mes briques un peu plus vers l'avant. À la prochaine expiration, le bassin va venir vers le sol et l'avant en Jayanasana pour étirer un muscle qui s'appelle le psoas. Ici, c'est celui de la droite. Expire, mes fessiers reviennent vers l'arrière. Encore. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant une dernière fois. Vers l'arrière. Ok. Je peux déposer mes briques ici à la plus basse hauteur à l'avant. On s'en servira pour le chien tête en bas. Vous pouvez tout à fait le faire sans les briques aussi, ne vous inquiétez pas. Je mets mes deux mains sur les briques. Je crochette mes pieds arrière et je passe dans mon chien tête en bas. Peut-être qu'ici c'est plus simple du coup avec les briques d'étirer le dos, c'est tout à fait normal. Peut-être que vous arrivez même à tendre les genoux ici. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va venir. On va simplement ici enlever les briques, juste les déposer de côté à côté, mais pas trop loin, on les reprendra tout à l'heure. Et on est parti. À l'inspiration, j'arrive dans une planche haute. Expire, je dépose les genoux, donc pas trop loin vers l'arrière. Je creuse le dos. Expire, Ashtangasana, poitrine, menton dans le sol. Inspire, je glisse vers l'avant à plat ventre. Pour inspirer, petit cobra, les jambes sont fortes ici. Expire, je crochette les pieds, les orteils plutôt, je reprends mes briques pour retourner dans mon chien tête en bas. Ici, je reste les genoux pliés à l'expiration. Inspire, je tends les jambes. Si elles ne sont pas tendues complètement, c'est pas grave. Expire, je replie bien. Inspire, je réétire, mon dos ne bouge pas. Expire, je plie dernière fois. Inspire. Expire. Très bien. J'enlève mes briques en dessous de moi et je vais amener mon pied droit à l'avant. Je dépose mon genou gauche d'abord, puis mon pied droit qui va vers l'avant. Je reprends mes briques à la plus haute hauteur pour Anjaneyasana. Je les amène un peu plus vers l'avant. Expire vers l'avant. Et je reviens. J'étire cette fois mon psoas gauche. Dernière fois. Ok. Puis mon pied gauche rejoint mon pied droit dans Uttanasana. Les briques, peut-être toujours sous les mains. Ce n'est qu'une option, rappelez-vous. Et vous avez aussi plusieurs hauteurs. À vous de voir laquelle est la plus confortable pour vous. Puis à l'inspiration, je réétire les deux bras, Hasta Tadasana. Expire, Tadasana. On a fait notre toute première salutation au soleil Hatha avec quelques petites pauses. On va en faire deux dernières, une en commençant à gauche, une dernière à droite, en la faisant beaucoup plus fluide. On va toujours avoir besoin des briques. On commence en Tadasana. Inspire, j'étire dans Hasta Tadasana. Expire, Uttanasana. Inspire, je peux prendre mes briques d'ailleurs dans la demi-pince. Pour expirer, envoyer le pied gauche vers l'arrière. Je dépose mon genou. Je garde mes briques à la plus haute hauteur. Ici, j'ai mon bassin vers l'avant dans Anjaneyasana. Je descends mes briques et on revient dans le
chien tête en bas. J'enlève mes briques dans dessous mes mains. Je dépose mes genoux. Expire, je creuse pour descendre dans Ashtangasana. Inspire, je glisse vers l'avant sur le ventre pour petit cobra. Expire, je remonte. Je peux reprendre mes briques. Chien tête en bas, 3 respirations ici. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Très bien, on va vouloir emmener cette fois le pied gauche entre les deux mains. Pour ça, je dépose d'abord mon genou droit et je place mon pied entre les deux mains. J'ai gardé mes briques. Comme ici, on va dans Anjayanasana, le bassin vers l'avant. Le pied droit rejoint le pied gauche. Uttanasana, je relâche la tête et le dos. Pour inspirer, étirer les 2 bras vers le ciel. Expire. Tadasana, dernière fois. Inspire, étire. Expire, relâche. Inspire, main sur les briques. Demi-pain, j'étire les jambes, le dos. Expire, pied droit cette fois. Entre pied droit vers l'arrière. Anjayanasana, la fente basse, mon dos est fort, je prends appui sur mes briques pour m'aider. Expire, je vais essayer de raiser mon chien tête en bas sans les briques. Peut-être que j'ai mes genoux qui sont un peu plus pliés, peut-être pas. Ok. Inspire dans une planche haute. Expire, je dépose les genoux, je creuse le dos pour déposer poitrine, menton dans le sol. Inspire, je glisse à l'avant dans le petit cobra. Pour expirer, crocheter les orteils et monter dans le chien tête en bas. 3 respirations. On va vouloir emmener son pied droit entre les 2 mains. Je dépose le genou gauche. J'envoie mon pied droit entre les 2 mains. Je réattrape mes briques. Et je me place dans Anjayanasana. Je me soutiens. Et expire, le pied gauche qui rejoint le pied droit. Pince debout, Uttanasana. Pour inspirer, réétirer Hasta Tadasana. Expire, Tadasana. Tout doucement, trouvez votre chemin pour vous allonger au sol dans le Shavasana qui vous permettra d'assimiler toutes les postures. Restez ici autant de temps qu'il vous faut. N'hésitez pas à refaire les salutations A si vous n'avez pas compris la différence entre les deux. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.